La première nuit où j'ai dormi dans une morgue avec le gardien, j'ai fait semblant de dormir pendant que le gardien prenait doucement une machette près de son matelas. Peu de temps après, quelqu'un a commencé à frapper à la porte, dehors. Si tu peux dormir dans la morgue du quartier pendant 3 nuits, juste 3 nuits, je te donnerai 2 millions. Les paroles de mon père résonnaient dans ma tête à ce moment-là, et pendant un instant, j'ai regretté d'avoir accepté de dormir dans cette morgue. Honnêtement, ça ne semblait pas du tout facile. Mais c'est trop tard maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière, me suis-je dit en silence. J'ai ouvert discrètement mon œil gauche en couvrant le droit avec ma main. Quand on a frappé une deuxième fois, le gardien a sauté de son matelas, qui se trouvait à l'autre bout de la pièce. Oui, c'était bien le gardien de la morgue. Moi, j'étais à l'autre extrémité. La pièce où nous étions était séparée de celle où se trouvèrent les corps. La première chose qu'il a faite a été de mettre la main dans sa blouse blanche et de sortir quelque chose qui ressemblait à un téléphone. Il portait une grande lampe frontale. Ensuite, il s'est penché près de son matelas et a sorti une longue machette. Quand j'ai vu ça, mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce que cet homme prépare ? Me suis-je demandé en me tournant doucement sur le côté droit, comme quelqu'un profondément endormi. Il a commencé à se diriger vers la porte, puis il s'est arrêté brusquement. Lentement, il a tourné la tête vers moi. J'ai fermé les yeux très fort, en résistant à l'envie de bouger. Il m'a regardé un moment, puis il s'est retourné et a continué à marcher. À la sortie, il y avait une petite porte transparente. Après, un court couloir menait au portail. J'ai attendu d'être sûr qu'il avait franchi la porte. Dès que j'ai entendu le bruit du portail, je me suis levé rapidement et j'ai couru vers la porte. Et là, je les ai vus, le gardien et une femme corpulente, habillée d'une longue robe noire. Qu'est-ce qu'une femme de cet âge fait ici à cette heure de la nuit ? Me suis-je demandé. D'après ce que je voyais, elle semblait être entrée discrètement, mais elle n'avait pas l'air inquiète du tout. « Tu as regardé l'heure avant de venir ?» a demandé le gardien. « Patron, pardon d'être en retard, ne te fâche pas. Mon travail au restaurant n'est pas facile, » a dit la femme d'une voix suppliante. « J'ai dû préparer des haricots et du riz blanc avant de venir chercher la viande pour la sauce, » a-t-elle ajouté. Un silence s'est installé. « Tu es venu avec un sac ?» a demandé le gardien. « Oui, oui, » a répondu la femme en sortant un grand sac noir. « Attends ici, je vais te chercher la viande, » lui a-t-il dit en prenant le sac. À ce moment-là, il s'est retourné et a commencé à revenir vers moi, vers la porte. Mes jambes ont commencé à trembler. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette morgue, j'ai ressenti une vraie peur. Des frissons ont parcouru mon corps.